On est avec Véronique Tremblay ce matin pour vous présenter la meublerie, ce nouveau projet, ce nouveau commerce qui va ouvrir ses portes très bientôt. Bienvenue à l'émission. Bien, merci. Écoute, on va rappeler aux téléspectateurs de quoi il s'agit quand on parle de la meublerie. Oui, parce que là, en fait, on en a discuté il y avait quelques Ouais. semaines ensemble qui s'en venait là, un projet meuble sur la Mais baie. vaguement. Mais vaguement, on ne pouvait pas trop en dire à ce moment-là. Mais les choses ont avancé, alors maintenant, c'est le moment d'en parler. La meublerie, c'est un projet qui est issu du service budgétaire de la baie et du Bas-Saguenay. Donc, tu sais, quand on dit commerce, oui, mais en même temps, c'est vraiment une vocation d'économie sociale. OK. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. C'est important de le dire. Oui, 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 C'est pas un nouveau absolument. magasin de meubles à la baie qui ouvre ses portes et tout ça. Il faut bien C'est important de le démêler les souligner, choses. ouais. Donc, en fait, c'est la Saint-Vincent-de-Paul de la baie qui avait besoin d'un souffle nouveau pour les meubles parce que les gens, ce sont des bénévoles. C'est pas toujours facile d'aller chercher les meubles, aller emporter, puis aider la communauté aussi. Il y a des gens qui peuvent pas aller dans des magasins, des chaînes, puis demander des modes de financement, par exemple. Ouais. Vient des situations où on est mal pris. Des fois, une séparation, ça arrive rapidement. On peut pas acheter tout l'ameublement. Donc, sur le territoire, il n'y avait pas... Bien, il y avait la Saint-Vincent, mais eux, ils étaient ouverts maintenant seulement le mardi après-midi. Ça marchait avec un téléavertisseur, tout ça. C'était plus difficile. Donc, on a collaboré ensemble, évidemment, pour ce projet-là. Maintenant, on a, en fait, loué un local commercial. C'est face aux Galeries de la Baie. Donc, c'est là où on va être situé. OK. Face aux Galeries de la Baie, l'adresse exacte? 2107. Rue Bagot. 2107, donc c'est Oui. ça, sur la rue Bagot. Facile à trouver. Exactement. Et là, donc, initiative pour venir en collaboration avec la Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Et quel genre? C'est des meubles usagés qu'on va retrouver? C'est des dons que les gens vont faire? Comment ça fonctionne? Exactement. Donc, pour débuter, parce que là, nos portes ne sont pas ouvertes, évidemment, il faut faire une grande collecte et c'est Ouais. un peu la raison pour laquelle on vient vous en parler ce matin. On a à faire une première collecte de meubles qui nous permettra d'avoir un inventaire intéressant pour ensuite ouvrir nos portes au grand public. Parce qu'on va s'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Des fois, on a un chalet, on veut se trouver des meubles pas trop dispendieux. Et ce qu'on va recueillir comme meubles, évidemment, ce ne sont pas des meubles qui devraient se retrouver Aux poubelles. aux poubelles ou tu sais, qui est vraiment magané, comme on peut dire, puis qui devrait être à l'éco-centre, par exemple. On n'est pas là pour ramasser les poubelles. Donc, si vous avez des meubles qui sont en bon état, bien, Ils c'est peuvent de avoir venir... une seconde vie, là. Ben oui, des fois, il y a des petites choses. Nous, on va faire de la restauration minime au départ dans le projet, parce qu'on a des projets futurs, mais bon, il faut débuter par quelque chose. On va recueillir les meubles, les nettoyer. Ça, c'est important de le dire. Les divans en tissu, par exemple, ben nous, on s'est équipé d'un appareil on va nettoyer les meubles aussi. Il OK. ne faut pas qu'on rentre puis que ça fasse... tu comprends un peu ce Non, que je non, veux oui, dire? oui, oui. On veut que ce soit sexy un peu quand même. Donc, C'est ça. Fait que les gens peuvent vous organiser une grosse collecte. Oui. Comment on peut donner nos meubles? Comment ça fonctionne? Comme on le disait, c'est à but non lucratif. Le projet, au départ, c'est sûr que les gens doivent venir porter les choses. OK. C'est sûr que ça peut irriter certaines personnes, mais nous, on doit commencer. Par la suite, parce que tout ce qui a été vendu est réinvesti dans le projet, bien, on pourra avoir accès à d'autres moyens. Il y a des compagnies aussi avec lesquelles on a parlé qui sont ouvertes à faire du transport, mais c'est ça. La grande collecte, ça va se dérouler les 29, 30, 31 mai prochains, de 9h à 16h. Donc, c'est un jeudi, vendredi, samedi, pour ceux qui peuvent venir porter leurs choses. Oui. Là, on a besoin de bras, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais les gens vont venir porter les choses. Nous, on va tout aménager, puis après, on va pouvoir procéder à l'ouverture en juin. J'ai pas la date exacte parce que OK. moi, je veux voir. On peut S'il y a faire pas un assez de saut. meubles, ouais, c'est ça. Bien, moi, je pense le contraire. Il y Je a pense qui qu'il va en a- avoir beaucoup et il faudra bien aménager là, Ouais. les lieux. Il va falloir prendre le temps de trier tout ça, de le Ah oui, restaurer nettoyer aussi. et Donc, tout. puis quand on parle des meubles, c'est tables, bureaux, est-ce on inclut aussi les électros? C'est une excellente question. Donc, c'est sûr que nous, on ne peut pas prendre... Je vais dire qu'est-ce qu'on ne peut pas, si OK. ça te convient. Oui, oui, oui. Les matelas. Et la raison est simple. Est-ce qu'on a envie de revendre un matelas où il y a des puces de lit, par Ouais. exemple? Avec Ça toutes nous- les histoires qu'il y a eu dernièrement, ça nous tente pas, puis c'est pas très hygiénique. De toute façon, on recommande jamais d'acheter un matelas usagé, là, très franchement. Donc, les matelas, non. Par contre, les matelas de bébé qui sont comme pas en foam, là, mais en plastique, Ouais. oui, parce qu'on peut désinfecter puis ça n'a pas passé au travers. OK.
sais, c'est pas rare, on sait que les jeunes enfants, si on parle d'un lit en foam, là, c'est échappé la nuit, on ne veut pas revendre ça aux gens. C'est pas le but. Donc, pour les matelas, là, on a un souci. Pour les électros, en théorie, on ne les revend pas. Par contre, si des gens en ont et qui veulent nous les apporter, nous, on collabore avec notre voisin parce qu'il vend des électroménagers. Donc, c'est avec lui qu'on va travailler ce volet-là. Puis si jamais c'est défectueux ou plus bon du tout, bien, le faire, c'est toujours bon à ramasser. Puis nous, ça va nous financer le projet simplement. Donc, on travaille en collaboration ensemble là-dessus. OK. Puis écoute, les meubles, c'est commode, bureau, puis même la déco, hein. Vous avez des rideaux, vous dites, ah, je les aime plus, puis on essaie de les vendre sur des sites de petites annonces, on est pris avec, au lieu de le jeter, des rideaux, des lampes, même les cadres en mélamine, là, vraiment dépassés, là, peut-être que nous autres, on va trouver une seconde vie à lui apporter. Vous avez des visions aussi, vous pouvez on a transformer des visions. ça. Exactement. Et là, on a parlé, pas de matelas, mais les bases de lit, par exemple. Oui, les bases de lit, effectivement, on les prend, les têtes de lit et tout ça. Fait que tout ce qu'on retrouve normalement dans un magasin de meubles. Là. La seule chose qu'on ne peut mais pas prendre du tout, c'est l'électronique. Alors, si les gens apportent des appareils électroniques, nous, on n'a personne qui peut les vérifier, qui peut faire les tests. On se verrait très mal revendre une affaire qui est défectueuse. Puis on n'est pas un centre de récupération nécessairement. Donc l'électronique, s'il vous plaît, on peut pas, tu sais, les grosses TV de 1000 livres et tout ça, on n'est pas équipé pour ça. C'est vraiment plus un aspect meuble et décoration. OK. Et donc, la journée qu'on a mentionnée, les gens viennent porter les meubles en quantité comme ils veulent, finalement. Il n'y a pas de limite. Là. Vous prenez tout ce qu'il y a. Mais la seule limite, c'est les bras qui sont là pour aider à les placer. Bon, bien justement, parlons-en. Vous allez avoir besoin de bras. Quel genre de bras? Là? Combien de personnes? Des gros bras, des petits bras, des longs bras, des bras courts. Tous les bras, des sourires, de la bonne humeur. C'est ce qu'on a besoin parce qu'au cours de ces 3 journées-là, vous savez, quand c'est un projet qui est social, on peut pas... c'est pas parce que moi, je suis une chargée de projet pour démarrer tout ça que... Tu sais, je vais prendre tout ça moi-même et le rentrer. Donc, j'ai vraiment besoin d'aide, des gens qui, des fois, peut-être juste 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça n'a pas d'importance. Jeudi, vendredi, samedi, 29, 30, 31 mai, de 9 h à 16 h. Ah oui, puis même que les gens peuvent communiquer avec moi en appelant au service budgétaire. Donc, fait qu'idéalement, on avise de notre intérêt, de notre présence. Puis moi, je vais être contente, ça va me motiver aussi. Oui, puis ça permet de mettre une logistique dans tout ça, d'établir... Donc, on n'hésite pas à s'impliquer. Une fois que la meublerie, on va avoir reçu ses meubles, on va les avoir restaurés, on les présente, on ouvre les portes. À partir de là, est-ce que vous avez besoin de bénévoles, d'employés? Toujours. Donc, j'imagine on a besoin de tout. Au niveau des employés, évidemment, là, on est un projet qui est financé sur 2 ans. Moi, mon rôle, c'est de démarrer le projet. Par la suite, on va embaucher un coordonnateur qui va coordonner, en fait, les activités sur place. Puis, le service budgétaire va toujours être présent. On ne sait pas qu'est-ce qui peut advenir. Peut-être qu'il y aura des employés qui seront recherchés, des projets. On a déjà les groupes comme Jeunes en Action du Carrefour Jeunesse Emploi qui viennent nous donner un coup de main. Pour les bénévoles, évidemment, si vous avez du temps à donner, vous êtes tanné d'être à la maison, vous avez envie de vivre... sortir, briser l'isolement. Vous êtes à la retraite. Les retraités, on sait, ils sont plus occupés que quand ils travaillaient. Bien, occupez-vous encore plus si vous voulez donner du temps. Des anciens ébénistes, des gens qui sont manuels, qui veulent nous aider. Nous autres, on est preneurs. Donc, tous ceux qui veulent s'impliquer, finalement, la des porte est grande artistes ouverte. Aussi, surtout. Comment on peut donner une autre vie? Bien, absolument. Oui, donc ça peut servir un peu de stage d'école pour ceux qui veulent s'envoyer là-dedans. Donc... Bien oui, nous, on veut que quand les gens rentrent, il ne faut pas se dire, c'est un projet... pour les gens qui n'ont vraiment pas de revenus, effectivement, il y a un volet où quand on en a moins, on a besoin d'aide. Mais monsieur, madame, tout le monde, on veut qu'ils rentrent et qu'ils disent hey, la meublerie, c'est le fun, finalement. J'ai trouvé des petites choses, mais c'est ça le but du projet. Ça s'adresse donc à tout le monde, la meublerie. C'est pas seulement aux familles à revenus un peu plus faibles. C'est vraiment tout le monde peut y aller. Aller magasiner des meubles, aller profiter. Puis on en ramasse tout le temps. Hein? Là, on a donné des dates, mais après, là... faut que ça va être 7 jours sur 7. Bien là, je ne sais pas 7 jours, mais en tout cas, on va essayer d'être ouvert le plus possible. Il y aura un procédé pour le dépôt. À moins que tu aies du temps à donner. Écoute, le dimanche, on est preneur, si tu veux.
Il ne faut pas hésiter quand même. Oui. Quand on a des meubles, au lieu de les mettre au bord du chemin ou des Ben oui, entreposés, des accumuler dans le fond d'un garage, puis ça prend de la place, puis on n'en fait rien. C'est le printemps, là, tout le monde fait le ménage. Ouais, je suis sûre que vous avez un petit objet qui va faire notre bonheur. Absolument. Donc, on vient vous porter ça. On a dit les 28, 29 et 30 mai. 29, 30, 31. 29, 30, 31, pardon. Jeudi, vendredi, samedi. OK. Donc, la semaine prochaine. Effectivement. Et si on veut s'impliquer, si on veut donner un coup de pouce, on appelle au service budgétaire, puis je peux donner le numéro, le 88 544 56 11. Puis nous, on va prendre vos coordonnées et on pourra se parler. La meublerie qui sera sur la rue Bagotte, en face du centre d'achat. Est-ce qu'il y a déjà une page Facebook? Ou, la page Facebook, elle a éclaté en 24 heures. Là. Vraiment, il y a 679 abonnés déjà. On n'en revient pas. Donc, oui. Puis sur le Canal 6 aussi, on est là. Puis on souhaite y rester. Donc, oui, on surveille ça de près. On va cliquer j'aime sur la page. Puis c'est aussi un endroit où, j'imagine, on peut communiquer avec vous pour souligner notre intérêt. Donc, on aime la page de la meublerie, puis on va vous encourager, puis on va vous donner un coup de pouce. Puis pour ce qui est du service budgétaire Labbé, et du Bas-Saguenay, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça à surveiller prochainement pour l'été? C'est pas mal un gros projet. Oui, ça vient clôturer l'année, c'est pas mal un gros projet. Partir en vacances, la tête légère. Je pense que Véronique du service budgétaire, ça va être correct, là, au moins jusqu'au mois d'août, ce projet-là. On va bien profiter des vacances après ça. Écoute, Véronique, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. On vous souhaite beaucoup de succès. On invite les gens à s'impliquer en grand nombre. Puis longue vie à la meublerie. Longue vie. Merci. Merci.